Le pogo, c'est le moment le plus intense du concert. Tout le monde se rentre dedans. C'est une espèce de libération, on se libère tous ensemble. Je pense aussi que le pogo, ça ramène les gens à une même classe sociale. Je pense que ça vient de la culture Clepon, la culture punk. La sécurité là-bas, regardez mon doigt, là-bas il y a un problème. Faites doucement, le crash barrière il est en train de casser les gars. Si t'as pas le physique, le cardio ou la mentale, bah tu te fais grailler par le pogo malheureusement. Moi ça me saoule un peu les pogos en fait. Ils en ont marre de se faire sauter dessus, faut acheter une place assise. Les pogos, street press, c'est ça. Pixo. Ouais, je le sens. Je peux encore ce matin. Ouais, la marasse gros. C'est... Voilà, laisse tomber. Putain, Voilà, ça va, c'est la c'était course. bien? Ouais, c'était lourd, Le voilà. mec pas trop fatigué? Voilà, non, ça va. Tout bien, tout bien. Merci frérot. C'est Merci, Cubes. c'est gentil. Alors le sang? Pro pour les jambons ou pas? Bouillant. T'es prêt là ou pas? Bon. Ah, ça fait une vidéo. Ah vas-y, ok. Eh, t'as les dents super blanches, hein, Ah faut merci, te c'est des fausses. Istanbul. Alors mon frérot, ça va? J'ai les mains trempées. Ça va et toi? Bien ou quoi? Yo, ça se baratin, t'es qu'un fils de baratin. Je commence le rap avec 7 et 3. À la rivière, j'ai touché la quinte. Yo, je vise le platine. À la base, c'était les assises. Je pète sans pas, un peu de sous. Je fais Ricard pour je des trafiquants dans le bâtiment. Cabale comme 5 potes. Je connais le maniement de mon département le soir. Tout le monde, on va organiser. Je voyais constamment des jeunes s'écarter et se rentrer dedans à chaque show. Et des fois même sur des balades, ils faisaient des pogos. Donc dans mon show, j'ai inclus un son d'un ami à moi maintenant qui s'appelle DJ Snake et le son c'est Quit Storm, c'est de la dubstep. Ou avant que ça pète, il fait one, two, three, let's go. Et de là m'est venue l'idée de faire l'hymne du pogo. En ce moment, je fais le concours des plus gros pogos de France et d'Europe, du coup en Belgique. Je suis quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les virages, les copes de supporters. Et ce truc d'enrager la foule, tu vois, que tout le monde s'écarte. Je veux voir une arène. Et un matin, j'appelle Vladimir Cauchemar. Je lui dis qu'il faut qu'on fasse l'hymne du pogo, un gros couplet, un pré-ref et que ça pète en dubstep au refrain. Et quand je lui dis ça, il me dit mais que l'idée est complètement folle et que pourquoi il n'avait pas eu cette idée avant. Que tout le monde s'écarte. Je veux voir une arène. Mets-toi sur le décor, mon principe c'est pas chaud, c'est là où tu te C'est un exutoire, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de faire le fou. C'est le moment de créer une communion tous ensemble. Il n'y a pas besoin de savoir danser, il n'y a pas besoin d'être le plus beau, il n'y a pas besoin d'être le plus riche. Je pense aussi que le pogo, ça ramène les gens à une même classe sociale, des gens qui ont juste envie de faire la fête. Je trouve que les pogos, c'est quelque chose qui permet de mettre beaucoup d'ambiance quand même dans un concert. On se laisse porter un peu et c'est assez fou, moi j'aime bien ça. Les pogos, c'est juste libérateur. On se fait pas mal, on est dans le respect, mais on se défoule, du coup c'est cool. C'est trop bien, le contact avec l'être humain en fait. Vous voyez, rugbyman, à cœur, à vif, et on adore le contact. C'est un super sport.
On parle bien du bâton sauteur, non? Le pogo? Il y a un moment donné où tu peux pas faire autrement. Alors le son il part, les gens ils s'écartent un peu et après tu vois, t'as l'énergie qui vient, t'es obligé de partir dedans. Aujourd'hui, un concert de rap, ça ressemble à un énorme chaudron humain où toutes les boulettes de viande se mélangent avec tous les sucres et les jus et les légumes. S'il n'y a pas de pogo, il faut savoir que tu as toujours un maître pogo qui s'improvise maître pogo. Il est tout le temps comme ça, les gars. Il donne des ordres. Poussez-vous. Tu vois, il écarte les autres. Après, il y a deux mecs qui disent moi aussi je veux booster. Donc après, il y a ces deux amiraux, ils arrivent, tu vois. Tu pousses un peu, obligé, on est en concert, hein, on n'est pas là pour dormir. Et dès que ça part, on saute. Hein. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, donc je peux pas me dire que je suis un maître des pogos, mais franchement, je commence à gérer ça en vrai. Le pogo, il apparaît en 75-76, au moment où le punk éclate, à peu près partout dans le monde occidental blanc au départ, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie. Il y a beaucoup de grands récits, j'appelle ça comme ça maintenant, me disent que c'est Sid Vicious, en fait, le deuxième bassiste des Sex Pistols qui a inventé cette danse pour plein de raisons, parce qu'il avait du mal à voir, parce qu'il voulait se moquer des gens qui ne comprenaient rien au punk. Au départ, il s'agit de sauter en hauteur et éventuellement d'aller chercher son voisin en lui donnant un petit coup de coude, ce à quoi le voisin répond par un autre coup de coude. C'est pas quelque chose qu'on fait individuellement, pogo, c'est une danse collective. We weren't the nice boys they thought we were. We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. Un des principes du punk dans sa subversion de l'ordre ou de l'establishment, c'est l'autodérision, l'enlaidissement, vêtements déchirés, coupe de cheveux avec des spikes. L'autodérision, c'est dire je suis une merde, toi aussi, hein, on en est. Et puis, quand on est content dans un concert, ben, on crache sur les musiciens, c'est-à-dire que où on envoie les canettes. La danse qui correspond à ce monde-là, c'est tout d'un coup une danse où on donne l'impression de faire n'importe quoi. Finalement, j'ai l'impression que vous manquez d'amour, non? Ben peut-être, je sais pas. Hein. On manque de bière. Vous n'êtes pas amoureux de nous? Non, je suis pas amoureux de vous, mais je trouve sympa parce que j'ai l'impression que vous êtes paumé, quoi, complètement. Mais non, on n'est pas paumé. Oh. On sait où on va quand même. Ouais. Nulle part. On est dans un contexte de fin des 30 Glorieuses, montée du chômage, de l'ennui, un contexte hyper sinistre pour toutes les démocraties occidentales. Et donc on peut aussi penser que c'est un moyen de répondre à la morosité d'une époque que de s'assembler ensemble dans une salle et de participer corporellement à quelque chose qui est joyeux le temps du concert. Le pogo est passé dans tous les dérivés du punk, parce que le punk c'est un mouvement qui a évolué. On voit aujourd'hui qu'au-delà du punk, on peut pogoter sur différents types de musique. En vrai, j'espérais qu'il y ait des pogos dans le rap parce que bah, c'est le nouveau rock, quoi. Rap is the new rock un peu. Let's
je suis un peu à la croisée des mondes. Souvent, mes gars, ils me disent que je suis le pont. Tu vois, le pont entre plusieurs trucs, entre les trucs rue, les trucs pas rue, le rap, le rock, machin et tout. Quand en 2015, je fais le Move Live Show avec Issam Krimi et que je commence avec un solo de 2 minutes de guitare, j'ai vu dans les commentaires, ça disait « Ah ouais, je le rocker, ouais, machin et tout », et on parle d'un truc qui est juste il y a 7 ans, tu vois. Je voyais que c'était bizarre. Moi, je commençais mes concerts des fois à la gratte et tout, machin, je faisais des guitares-voix, c'était chelou, quoi. Crack, buvard, son trait sont mes visions. Aujourd'hui, rien n'est bizarre. On va le faire comme au Brésil. Ce morceau, on l'a écrit au Brésil, à Rio, à même la street. On va faire la même chose aujourd'hui. C'est cool qu'il y ait aussi cette énergie dans le public et qu'on ne soit pas resté à l'époque où on venait tous regarder des concerts de rap comme ça, tu vois. Donc ouais, c'est charmé. Mais attends, toi, tu viens de quel quartier? Bienvenue. J'ai dit écoute mec, on a foutu nos quartiers sont en guerre, attends. Avant, pour moi, le rap ne se dansait pas. À l'ancienne, on était comme ça. Je rappe comme je cogne, comme je ken, je rappe ma grand-père, toute la rage qui m'habite, toute la haine que j'héberge. Tout le monde lève les mains en l'air. Diamant qui pousse allemand, diamant qui pousse sagement, Suzy sagement. Même si le message va dans ce passage, non, et donc c'est passage, non, diamant c'est l'avantage, non. C'est que tu devais y aller, ça allait se regarder un peu, fallait montrer un peu les regards, machin. Juste attends le clash, tu vas transpirer. On était un peu trop sérieux. Je pense que ça faisait pas partie trop de la culture rap en gros. C'est vraiment les cultures, tu sais, qui s'inspirent les unes les autres, qui s'influencent les unes les autres. Les groupes style néo-metal, Limp Bizkit et compagnie, disons qu'on va dire que c'est le début du moment où on brise un peu les codes. Et après, il va y avoir toute la scène trap, les grosses têtes, quoi. Travis, 808 Mafia et tout ce que tu veux, où il y a vraiment des gros drops, sans qu'il y ait des artistes. Rien que les DJ en DJ set, ça provoque des pogos, quoi. Le tempo trap amène beaucoup plus ce truc de drop, justement, du moment où il n'y a pas, et d'un coup il y a la 808 qui rentre, donc la 808 c'est la basse qui résonne, qui a dans la trappe, qui fait tout le bas du spectre. Et je pense que le drop de la 808 quand il re-rentre, il y a un truc tellement puissant, ça a amené peut-être la même énergie qu'il y a dans le punk ou dans le métal, et que c'est pour ça qu'instinctivement les gens sont rentrés dans le délire du pogo. Les tempos classiques du rap des années 90, ça va être entre 88 et 92 BPM, donc c'est le poum tcha, poum poum tcha. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. La trappe c'est à partir de 120, 130, 140, la drill c'est à 140. T'es mal à kista, t'es mal à taille de la kista, t'es mal à kista, t'es mal à taille de la kista. Et maintenant t'as même des trucs d'hyper pop et tout qui montent à 150, la Jersey qui est à 150, donc du coup c'est des tempos qui sont beaucoup plus rapides. J'aime pas la jeu de la proc aussi, je fais tout carré, je suis grave précis. Touche pas mes sous, c'est trop précieux, va baiser ta mère, ne mets pas de pression. Tu changes le BPM, comment les gens vont danser, comment les gens vont exulter sur la musique. Pour moi, c'est obligé que ça se métamorphose. Et du coup, entre le boom bap et la trappe, c'est tellement différent rythmiquement que c'est obligé que les mœurs dans le public changent avec, tu vois. This will be the most times a song has ever been performed, or the most times anybody ever performed. Pour moi, le concert Watch the Throne, Jay-Z et Kanye West à Paris, à Bercy, pour moi, c'est vraiment un moment un peu charnière dans un peu cette culture du pogo en France. Ils ont ramené le pogo dans les concerts de rap, ils ont dit voilà, maintenant, c'est à vous et vous allez en faire à tous les concerts 20 fois. Jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est mon concert préféré. C'était 2h30 de show. Ils ont joué 12 fois le fameux morceau, N-Word in Paris. Il y a des moments où Jay-Z, il ordonnait
aux gens de faire des pogos. Perfect. Hold the circle right there. Hold it. If we get this side open up, we'll be perfect right here. If we get this side right here. Et j'ai le souvenir de tout le monde qui se rentrait dedans, quoi, tu vois, sous les ordres de Jay-Z. 10, 9. Moi, j'avais jamais vu ça, en tout cas de cette manière-là. Et peut-être aussi parce que c'était le moment où ce rap-là, il allait, tu sais, sur le morceau sur l'album Moi je trône, il y a un morceau de dubstep. C'est le moment où les mecs veulent faire de la musique de stade, donc je pense qu'il y a une volonté d'aller sur des choses qui sont pas forcément des choses du rap, mais sur des choses qui sont des choses du rock en fait. Rap is the new rock and roll. We the real rock stars and I'm the biggest of all of them. Ce qui se passait dans les concerts et les festivals de rock il y a 20-30 ans se passe aujourd'hui dans les concerts et les festivals de rap. Oh yeah! Les ardentes, je veux entendre un oh yeah! À 3, 1, 2, 3. Oh yeah! Let's go! Niggas je suis à l'aise, dans toute ma vie, dans le malaise, je connais la routine de mes toutis, on n'est pas qui, elle est pas l'aise, je vais déjà. Hey! Écartez! Comment le pogo est arrivé sur la scène française, c'est grâce aux Extreme Boys. Pose-toi pas de questions. Quand vous allez guetter un concert de 10 mai, c'est impossible de ne pas passer par des pogos. Est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est impossible. Il y a toujours la case pogo. Pour vraiment comprendre leur délire, faut aller voir en live aussi, quoi. Au départ, on est tous des artistes aussi à part entière. Tu vois, Slimka, il gère sa carrière solo, Makala aussi. Mais le truc, c'est qu'on a réuni nos forces, les trois, pour se dire, vas-y, on va se réunir les trois, histoire de créer un noyau solide, tu vois, et de conquérir la France. Sur les routes, marche dans la ville, fumer tout ce que pique ma vie. Avec ou sans but, je mets des pénalties, je comprends pas, avec autant de vivre, c'est comme la pute. Le truc, c'est que vu qu'il n'y avait pas trop de portes médiatiques à Genève, autant vraiment aller chercher le taureau par les cornes et faire des scènes. Tu vois, il y a des artistes, ils forgent leur public sur les réseaux, ou nanana. Bah nous, on a été petit à petit conquérants, faire toutes les salles de France, toutes les salles de Belgique, de Suisse. J'étais parti pour aller voir un concert de rap. Ouais, je me suis retrouvé à un concert de hard rock. Makala, Slimka et Jimé arrivent chez nous à Paris et font un bordel, mais vraiment un cataclysme. Moi qui étais parfois dans les scènes, tu vois, toujours en cachette dans les concerts, tu vois. C'est un cataclysme ce qui se passe en bas, c'est un bordel, tu vois. Heureusement que j'ai vu ces gens-là et qui m'ont fait peur sur scène et que je me suis dit, on peut pas être trop mou devant ces gens-là. Des fois oui je me sens comme Jordan. 2, 3, 2, 3. Des fois oui je me sens comme Jordan. Et tout mettre en place devant des bien là. À l'époque justement où les peu de concerts que j'avais vus ici, c'était des trucs très peu rap, tu vois, très rappés et tout. Et j'étais parti traîner en Suisse avec les Jimmy et Simca et tout, tu vois. Et il m'avait fait découvrir le festival Frauenfeld qui se joue à Zurich. Ich bin hier am Open Air Frauenfeld. Open Air Frauenfeld. Frauenfeld, Hauptort vom Kanton Thurgau. C'est un festival full hip-hop, l'un des plus grands d'Europe, et ça fait 20 ans qu'il est hip-hop, tu vois. J'allais là-bas à 13-14 ans, je voyais des Onyx, je voyais des Cypress Hill, je voyais plein de groupes, Method Man, Redman. C'est vraiment des mecs comme Method Man et tout qui m'ont inspiré l'aspect je me jette dans la foule, je marche sur la foule, ou des groupes comme Flatbush Zombie qui font des backflips sur la foule.
t'avais Travis qui venait là-bas et tout, et tu voyais, gros, c'était pas la même chose que ce qu'on avait nous, tu vois ce que je veux dire, dans ce délire d'énergie. C'était un massacre, hein. Un massacre. Bah, il y avait 8 pogos en même temps en fait. Il y a plusieurs cercles dans la foule. Je pense que ça explique aussi pourquoi les Suisses, je trouve, ils ont ce truc de pogo et d'énergie bien avant que ça arrive ici en vrai, tu vois. Ici, il y a encore du « vous êtes fatigué », tu vois ce que je veux dire, là-bas, c'était pas comme ça. On n'est pas là en mode flemmard, faire des scènes, ouais, faites du bruit, ok, merci. Non, non, on est là, on est extrême, on donne tout. Nos concerts, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à des mosh pits, des pogos. Les gens, ils se rentrent dedans. C'est ça le vrai pogo, street press, c'est ça. En gros, il y a différents types de pogo dans l'esthétique en fait. Il y a le mosh pit, quoi, vraiment le truc de faire un rond et puis bam, ça se fonce dedans. T'as vraiment le Brevard où c'est genre 2 lignes. Ah oui, le Wall of Death. Ah ouais, mur de la mort, incroyable. J'aurais appelé ça un pogo aussi, mais j'avais pas cette connaissance. J'en apprends tous les jours, Jean-Jean. C'est comme si 2 armées qui s'affrontent. Tu peux faire un cercle où les gens en rond et le truc il tourne. Je regardais les concerts des rockers sur YouTube et quand je voyais ça, je disais non, ça c'est énorme. Pour moi, c'est le summum du musicien. Faire un cyclone, c'est un rêve. Quand tu es sur scène, quand tu commences, tu es à 50%. Au premier pogo, tu es à 70%. Et tu commences à monter en fait. Et pour moi, il y a un truc que j'appelle la zone. C'est au 3e pogo. Là, l'artiste, il est lancé. Ça, je vais pas le faire. Sauter dans la foule. Body slam, c'est le terme technique, c'est ça? Bah, des fois, tu vois, je sais qu'avant ton premier saut, tu peux être en mode... tu vois, tu le sens pas. C'est comme un premier baiser, tu vois ce que je veux dire? La même chose. C'est genre... right now. Dans mon bendo, avec une belle connasse. J'ai ma bouteille de linge, j'suis dans le métro 5, elle veut goûter mon poids, je l'aurais zappé demain. Je peux pas douter de moi, je sais que je les pèse. Tu cours, tu se retapes. Après, tu sens les gens, ils sont là, ils te portent là. Je suis dans le métro 5, elle veut goûter mon poids, je l'aurais zappé demain. Moi, j'ai aimé sauter dans la foule à une époque, ouais. Je ne le fais plus maintenant. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, je suis un lâche, je vais te dire, parce que j'attendais que Kaba le fasse avant moi. Je me dis, s'il rattrape quelqu'un qui a quelques kilos en plus que moi, ça veut dire que moi, potentiellement, je devrais pas être trop lourd à supporter. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Je sautais toujours avant lui. Il faut sauter en se tournant de telle sorte à arriver sur le dos pour pas faire mal et pour qu'il te rattrape bien. Il faut pas faire une shine, tu vas pas sauter tout droit. C'est un slam raté. Moi, ça m'est arrivé d'enlever une paire de chaussures que j'estimais trop belle et je l'enlevais et je sautais en chaussettes, ouais, ça m'est arrivé. Moi, je me suis déjà retrouvé le froc baissé, quoi, au final. Ouais. Et les mains sur des gens sur mes fesses humides, transpirantes. Faut pas avoir peur, les gars. C'est clair.
on est dans vraiment une recherche d'interaction avec les gens. On demande beaucoup les bras levés, les mouvements, de chanter avec nous. Mais là, je vais entendre tout le monde chanter. Est-ce que t'es prêt ou pas? 1, 2, 3, tout le monde chante. Plus fort. C'est ça. Et ça, c'est le côté, c'est l'ultime. Les gens se cassent la gueule sur ton morceau. Tu vois? C'est comme moi quand je l'écoute la première fois et que tu sais, je suis prêt à. J'ai envie de me déchaîner. Avec moi, c'est arrive, arrive. Il faut bien éduquer son public parce que des fois, en fait, il y a les drops. Des fois, les gens, ils écartent et ils sont là et ils loupent le coche. Le drop au mauvais moment, quand ils sentent mal le truc et qu'ils s'y mettent, les batteries elles partent pas, je vis quand même une petite frustration intérieure. Ouais. Parce que oui, je me dis c'est con quoi, tu vois, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Je pense pas qu'on fasse de la musique compliquée à comprendre rythmiquement parlant, tu vois. C'est facile hein, non plus, c'est pas une bachata qu'on demande de faire. Hein. Écarter, se rentrer dedans au moment où le beat part. C'est comme quand je fais Petrouchka, je fais claquer des mains tout le monde, mais t'en as toujours 2-3 qui vont rien avoir, tu vois. Ils vont pas clapper au bon moment. Ils sont mignons, ils sont mignons. Ils sont mignons comme tout. Moi, y a rien qui me gêne, moi, tant que tu t'amuses. Y a rien qui me gêne, que tu sois pas dans les temps, que tu danses sur les mains, sur les pieds, que tu fasses des roulades, je m'en tape. Tu es en concert, tu payes déjà ta place, mon ref, t'inquiète pas, kiffe ta vie. J'aurais dû perdre la vie respect. Et l'heure qui se perd, j'ai sous anti-stress. Je suis modèle, fier, je me mets des grosses caisses. Tous les jours, il y en a un qui se perd, j'ai sous anti-stress. J'ai pas que la rien n'était la plus partie. J'ai plus la musique dans la tête, on va plus dans le temps. Quand le public t'emballe, en fait, c'est une énergie qui te fait oublier que t'as des poumons. Ça te fait un peu perdre ton souffle et tout ça. Tu bois une bouteille d'eau en entier parce que t'en peux plus, tu vois. Parce que vraiment, t'as tendance à te prendre pour une rockstar, justement. Une petite démonstration, là, tiens, je veux savoir ce que c'était du Congo. On a sûrement l'occasion de faire encore 2-3 Congos, je pense. Est-ce que vous êtes chaud encore, Cameroun? Il y a déjà eu des trucs où les gens tombent vraiment, mais c'était pas genre, c'était un petit bout et donc ils se relèvent vite et tout. Heureusement, il n'y a pas eu vraiment de cas tragiques. Hein. On n'a jamais eu de problème, heureusement. Mais une ou deux frayeurs, oui, quand même. Oui, c'est déjà arrivé. Mais toi sur le teco, mon pote, si t'es pas chaud, parce que c'est l'heure du pogo. C'est vrai, je les préviens. Hein. Attends, je fais un message de prévention. Les diabétiques, les personnes fragiles, les femmes enceintes et les balances d'or. À la base, ok, je comprends le truc en mode on fait un cercle, on se tape dedans, il n'y a pas de souci, mais juste que c'est vraiment les gens, ils se captent pas. Genre, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire brûler le bras plusieurs fois. Enfin, là, par exemple, j'ai une brûlure. C'est clairement des gens en mode qui sont là et qui te rentrent dedans, et donc ça, c'est vraiment pas cool. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool? On se fait monter dessus par des gens alors qu'on veut pas. Ok, c'est peut-être sympa pour les mecs, mais pour les filles, bof. Oh, vous êtes des animaux, quoi là? Bougez mon mur, putain! Là, par exemple, on va aller voir Jossman, après on va voir Nino et tout. C'est des concerts où je vais vraiment me mettre à l'écart parce que j'ai vraiment peur en fait. À chaque fois, il y a que des mecs d'1m90 qui sont là, qui me passent par-dessus, j'ai trop peur. Mais c'est continue, frère! Oh, que je Souvent, les filles finissent coupées en deux au premier rang. C'est horrible. C'est le triste destin. C'est horrible. De nos petites fans. Mais après, je vois aussi beaucoup de femmes par contre. Par contre, il y a beaucoup de femmes aussi qui foncent. Et ça, j'appelle ça des Valkyries. Vous savez pas c'est quoi des Valkyries? C'est les anges d'Odin. Et c'est incroyable d'être un ange d'Odin. Mais c'est surtout en festival que c'est dangereux. Après, dans les salles de concert, c'est plutôt géré, tu vois. Parce qu'en fait, en festival, ça prend une autre proportion, vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Tu sais qu'on est dans des
Voilà, dans 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, c'est des trucs où les charges, elles sont énormes, tu vois. Et si t'as pas le physique, le cardio ou la mentale, tu te fais grailler par le pogo, malheureusement. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. La famille, la sécu, s'il vous plaît les amis, regardez là-bas, il y a un problème depuis tout à l'heure, Seigneur. Il y a un problème ici, la sécurité là-bas, regardez mon doigt, là-bas, il y a un problème. C'était pendant le concert de PLK. Donc hier, en fait, en plus j'étais à l'arrière, donc j'étais même pas à l'avant et tout, avec tous les sauvages, tout ça. J'étais à l'arrière, tranquille. Et puis il y a un petit pogo qui s'est formé. Je rentre dans le pogo. Et donc là, évidemment, on saute, tout ça, comme d'hab, ça saute de partout, ça pousse, moi aussi, évidemment, je pousse, tout ça. Et puis, je pense que j'ai reçu un petit coup qui a fait que j'ai un peu dévié, et là, mon pied s'est tordu avec ma chaussure, et j'ai direct senti que ça allait pas du tout, j'ai dû sortir du truc, quoi. Voilà. Voilà. C'était au concert de Caris et de Calage Criminel. Je suis au milieu de tous les pogos, c'est moi qui l'ai créé un peu, parce que j'adore ça. Et du coup, à la fin, l'un des derniers pogos, j'ai poussé quelqu'un pour écarter le pogo et lui m'a cogné dans le genou parce qu'il était pas content, j'imagine qu'il voulait pas en faire. J'avais une luxation du rotule et donc elle était déplacée, j'ai dû la remettre moi-même et je suis allé à la Croix-Rouge du coup. Ils m'ont juste mis du froid, ils ont dit que ça allait aller mais ça n'a pas été. Donc je vais faire des sondages. Est-ce que vous voulez Baden Bougie de Nikos? Ou est-ce que vous voulez fuck le 17 de 13 blocs? Fuck le 17, 13 blocs. Les Verdants, on le fait ensemble. Let's go. Est-ce que c'est foutre le bordel? Je suis le premier à dire allez, on fout le bordel, etc. Mais en fait, ça veut dire quoi foutre le bordel maintenant dans la tête des gens? Si c'est se mettre dessus, si c'est marcher sur les gens, si c'est pousser les gens, c'est pas cool en fait. Quoi? Moi j'ai déjà fait mal, tu sais, un coup de coude par exemple dans la pommette ou je sais pas quoi, tu sais, ça arrive vite. C'est déjà arrivé une ou deux fois, je me suis excusé. C'est un moment un peu violent, mais c'est safe normalement. Ça veut dire qu'il y a un gars qui tombe, c'est pas on le piétine quoi. Tu vois, ça se relève, ça donne des coups de main. S'il y a quelqu'un qui se sent un peu dépassé, on le sort du truc. Même moi, quand je vois quelqu'un qui est mal dans la public, je dis ouais, sortez-le, mettez-le de côté. Ça va mon petit? Mon frère, t'es le meilleur! T'es le meilleur! T'es le meilleur! On va pas laisser les gens se faire du mal non plus, tu vois. Ouverture publique, on y va doucement pour le départ. Bonjour, je m'appelle Arnaud Vasseur, je suis dirigeant d'une entité en sécurité et sûreté qui s'appelle Titan. Et nous avons ce soir à gérer des concerts et ce soir on est sur une typologie rap. On est là, on va faire attention à vous et on va gérer ça au mieux pour que la manifestation se passe sereinement. Faites doucement, le crash barrière il est en train de casser les gars. Si quelqu'un il a mal, il dit direct c'est pas Strower d'ici mon gars. Malheureusement, les barrières sont cassées, le concert s'arrête là, désolé Panam. Là je vais rentrer, du coup j'ai plus que ça à faire. J'ai fait la queue, tout ça, j'étais tout devant pour voir Alpha One parce que c'est mon artiste préféré, voilà. Enfin il faisait des pogos quand j'avais pas besoin d'en faire. C'est ça qui est dommage. Quand je vois des gens qui s'ambiancent, etc., c'est cool, mais le problème c'est que t'en as tout le temps, à chaque morceau. Moi ça me saoule un peu les pogos en fait. Vraiment là maintenant, un pogo sur rien de spécial de Népal. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Genre, ça devait être un moment un peu émouvant et vous êtes en train de me faire un pogo. Les refs, il y a eu un pogo sur le logiciel triste de Laylo. Est-ce que tout est pogotable comme ça? Il y a un fléau qui gangrène les festivals et concerts depuis quelques temps et il faut absolument qu'on en parle. Je veux bien évidemment parler des pogos qui n'ont pas lieu d'être. Quand je vois des pogos sur des pianos-voix,
Je dirais là ils sont dans la bulle quand même. À un moment, il va y avoir un mec qui va dire genre, je veux un pogo interdit. Je pense que ça va commencer à saouler des DJ ou des artistes. Parce qu'en fait, ça prend trop de place. Et je pense qu'il y a un moment où, tu vois, c'est comme interdit aux fumeurs, il va y avoir interdit aux pogoteurs. Je pense que ça va arriver, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai pas cette politique. Pour moi, tous les sons se prêtent au pogo. Un son reggae peut se prêter au pogo. C'est juste la façon dont tu l'interprètes, en fait. Il n'y a jamais assez, en vrai de vrai. Moi, je pense que c'est intemporel. Aujourd'hui, c'est magnifique, c'est trop beau aujourd'hui, tu vois. Je regrette tellement pas d'être né maintenant, c'est magnifique. Donc moi, si ça reste comme ça pour la vie, c'est... On vit. Mais je pense même à 30 ans, je serai encore dans des pogos. Même à 50 piges. Allez.